Bienvenue à notre nouvelle plongée approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte d'un calibre intellectuel assez exceptionnel. C'est vraiment un gros morceau qu'on a devant nous. Absolument. C'est un document qui se trouve exactement à l'intersection de la recherche historique la plus pointue. Puis de la théologie pure. Exact. On analyse un extrait intitulé Chapitre 5, La dernière scène, qui a été rédigé par un auteur qui connaît intimement ces deux mondes, Benoît XVI. Un auteur très prolifique sur ces questions-là, oui. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment cet auteur aborde une question monumentale, soit la crédibilité historique de la dernière scène de Jésus. Et le défi, c'est de faire ça sans s'embourber dans un jargon académique trop lourd. Fait qu'on va vraiment examiner cette tension constante, ce tiraillement, mettons, entre la science historique qui, par définition, évolue tout le temps, puis les fondements même d'une croyance qui cherche à s'ancrer dans quelque chose d'immuable. C'est une dynamique fascinante à observer, peu importe les convictions personnelles qu'on peut avoir. Vraiment. Mais juste avant d'aller plus loin, Oui, je pense qu'il est crucial d'établir quelques balises claires pour notre auditoire. je te laisse y aller. Parfait. Bien, plus que la source d'aujourd'hui traite de sujets religieux sensibles, ça touche au noyau fondamental du christianisme, Mhm. le but de notre discussion n'est absolument pas de prendre parti. Il n'est pas question de valider ou d'invalider ces croyances-là. C'est super important de le préciser. On est vraiment là pour analyser le texte. C'est ça. Notre démarche consiste uniquement à rapporter, de manière totalement impartiale, la pensée de l'auteur. On va observer sa méthodologie, analyser ses arguments philosophiques et comprendre la structure de son raisonnement. Tel que c'est présenté dans le texte. Point final. Exactement. C'est un pur exercice d'analyse textuelle. On décortique une pensée complexe. Parfait, je suis bien d'accord. Bon, décortiquons tout ça et commençons par le premier grand défi soulevé par l'auteur. Le fameux chaos des hypothèses. Oui. Ce qui frappe d'emblée, c'est son honnêteté assez brutale. Dès les premières lignes, l'auteur admet que les récits concernant la dernière scène sont complètement emprisonnés dans ce qu'il appelle un enchevêtrement d'hypothèses discordantes. C'est un terme fort, enchevêtrement. C'est quand même fou pour un chercheur de cette envergure d'avouer ça d'entrée de jeu. Il y a tellement de théories contradictoires qui s'entrechoquent dans le milieu académique qu'on pourrait presque perdre l'espoir de saisir le véritable événement historique. Il avoue quasiment que le terrain est un véritable chaos. C'est ça, mais Ce qui est fascinant ici, c'est pas seulement le constat de ce chaos-là, c'est surtout l'explication qu'il en donne. comment ça? Mais pour lui, ce niveau de complexité, c'est pas une anomalie, c'est justement parce qu'on touche au cœur de la foi chrétienne. Il pose tout de suite un jalon essentiel. Lequel? Le message du Nouveau Testament n'est pas présenté comme un mythe éthique ou une belle fable philosophique. Le christianisme, selon l'auteur, ne repose pas sur des légendes qui serviraient juste de symboles hors du temps. OK, je vois. Au contraire, il affirme que cette foi s'est déroulée concrètement, et je le cite ici, sur le sol de cette terre. Il y a une volonté claire d'ancrer l'événement dans la réalité physique, temporelle et spatiale du premier siècle. Et il pousse cet argument de l'ancrage réel très loin, avec un détail qui laisse pas vraiment de place à l'interprétation. Tout à fait. L'auteur affirme sans détour que si Jésus n'a pas réellement, physiquement et historiquement donné à ses disciples du pain et du vin comme étant son corps et son sang lors de ce repas, Alors tout s'écroule. exact, le rituel de l'Eucharistie, donc la communion, devient complètement vide de sens. Il utilise l'expression de pieuse fiction. C'est pas juste une métaphore pour lui. Non, pas du tout. Pour illustrer ça d'une façon plus quotidienne pour l'auditoire, mettons qu'on signe le contrat de notre vie. L'achat de la maison, nos rêves, par exemple. Oui, la grosse affaire neuf. On va chez le notaire, on fait une grande cérémonie, on sort le beau stylo, on sabre le champagne, on emménage. Le scénario parfait, Puis là, 10 ans plus tard, on découvre que le document avait aucune valeur légale, ouf, que le notaire était un acteur, puis que la maison nous appartienne même pas. c'est le cauchemar total. Fait que la cérémonie qu'on a célébrée devient une illusion complète. L'auteur dit exactement la même chose pour son sujet. Si l'événement historique de base n'a pas eu lieu concrètement, toute la pratique qui en découle s'effondre. C'est la fondation incontournable. Et l'analogie du contrat notarié illustre super bien la gravité de l'enjeu pour lui. C'est justement cette exigence absolue de réalité historique qui l'amène à confronter un mur. Le mur de la science. La limite inhérente de la science historique elle-même. La grande question, c'est comment on fait pour vérifier avec certitude des faits qui sont produits il y a 2000 ans. C'est pratiquement impossible. La réponse est cruelle, mais incontournable.
L'histoire, en tant que discipline scientifique, ne donne jamais de certitude absolue. Elle rassemble des indices, elle croise des textes. Mais ultimement, ça mène juste à un haut degré de probabilité. C'est ça. Il n'y a pas de machine à voyager dans le temps. C'est impossible d'obtenir une preuve irréfutable à 100% sur chaque parole prononcée un jeudi soir il y a 2 millénaires. Puis c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il ne se contente pas de dire que c'est difficile, il donne un exemple historique super précis. L'anecdote de Joachim Jérémias? Oui, le grand exégète allemand. Pour ceux qui seraient moins familiers avec le terme, l'exégèse, c'est l'étude approfondie et critique des textes anciens. Un travail de moine, littéralement? Vraiment. Face à ce fameux chaos d'hypothèses, Jérémia s'est pas découragé. Au contraire, il s'est lancé dans une quête monumentale, presque obsessionnelle. Il voulait trouver les mots exacts. Il a voulu filtrer l'immense masse du matériel transmis pour isoler ce qu'on appelle les ipsimassima verba Jesu. En latin, ça veut dire les paroles authentiques, littérales, exactes de Jésus. Et il a utilisé les outils les plus pointus pour ça. Surtout la philologie, oui. La philologie, c'est l'étude historique de la langue. Il cherchait les mots exacts en araméen en essayant de peler les couches de traduction grecque puis latine. Comme un oignon. Exactement. Son but, c'était de trouver le roc assuré de la foi. En gros, il voulait que la science puisse dire « voilà, c'est prouvé hors de tout doute raisonnable, on peut bâtir là-dessus ». Sauf que, et c'est la conclusion de cette tentative qui est centrale dans le raisonnement de Benoît XVI, cette quête-là a ses limites. Elle a échoué. L'auteur reconnaît que le travail de Jérémias est d'une grande valeur scientifique. Mais il souligne que cette quête de certitude absolue par la science pure est au final un échec. Parce qu'on peut jamais être sûr à 100%. Précisément, parce que même avec l'érudition la plus pointue au monde, il reste toujours des failles critiques. De nouveaux chercheurs arrivent, trouvent une nouvelle nuance dans un dialecte araméen. Oui, ou découvre un nouveau fragment de papyrus. Redoutable ici. Si on décidait de fonder la foi exclusivement sur les résultats de la science historique, cette foi serait perpétuellement révisable. C'est un terrain super mouvant. Fonder toute son existence, sa philosophie de vie, sur un terrain académique qui bouge à chaque nouvelle découverte, c'est pas viable. La certitude scientifique est par nature provisoire. C'est fascinant parce que ça crée un vrai paradoxe, je trouve. Comment ça? D'un côté, il dit que l'événement doit être historiquement réel, sinon c'est une pieuse fiction. Puis de l'autre, il dit que la science historique peut jamais prouver cette réalité-là de façon absolue. C'est l'impasse méthodologique. Fait qu'on fait quoi avec ça? Comment l'auteur s'en sort sans rejeter complètement la science? Si on relie ça à la vue d'ensemble de son argumentation, on comprend qu'il déplace le curseur. Il pose une condition très claire. Laquelle? Si la science parvenait à démontrer avec une rigueur implacable que l'historicité de ces événements est impossible, alors oui, tout l'édifice s'effondrerait. La foi peut pas ignorer une impossibilité démontrée. Exact. Mais puisque la science ne peut de toute façon pas offrir de certitude sur les micro-détails, la question devient différente. Est-ce que les événements de fond sont historiquement possibles et crédibles? C'est une nuance importante. Oui, si l'événement tient la route face au sérieux des connaissances actuelles, c'est suffisant. L'auteur accepte qu'une foule de questions accessoires reste ouverte tant que le noyau est crédible. Et ça nous amène directement au concept du factomiste. Un concept clé tiré du prologue de l'Évangile de Jean. L'auteur utilise ça comme une catégorie fondamentale. C'est pas juste un fait isolé pour lui. C'est toute une séquence. Il explique que c'est une chaîne d'événements complètement indissociables. L'incarnation, donc le fait de devenir homme, mène nécessairement au sacrifice sur la croix, qui lui-même mène à la résurrection. C'est un tout cohérent. L'auteur est catégorique. Si on enlève un seul maillon de cette chaîne, tout tombe à l'eau. Mais ce factum est, ce besoin de réalité demande pas d'être prouvé par une obsession maniaque du moindre détail historique. Comme ce que Jérémias essayait de faire. C'est ça. Ça demande plutôt d'être reconnu par une lecture globale et cohérente des textes. Et c'est en parlant de cette obsession des détails que l'auteur lance une pique assez sévère au monde académique. Ah oui, j'adore ce passage. Il introduit l'expression du pathos de la certitude. Et c'est une observation vraiment juste de la sociologie des sciences. Il remarque que les experts, qu'ils soient exégètes, historiens ou archéologues, présentent souvent leurs hypothèses avec une absolue certitude. Ils ont la vérité absolue. Ils publient des livres en disant « Voici la vérité finale, nous avons enfin compris ». Or, l'histoire même de la recherche nous montre
que ce pathos, cette passion de la certitude académique, est continuellement réfuté. C'est un cycle sans fin. 10 ans plus tard, une nouvelle génération d'experts arrive avec des positions totalement contraires, proposées avec exactement la même arrogance inébranlable. Mais tu sais, on voit ça dans tellement d'autres domaines aujourd'hui. C'est pas juste en histoire ancienne. Ah, donne-moi un exemple. Ben, la science de la nutrition, mettons. Une décennie, on nous dit que les œufs sont le pire poison pour le cholestérol avec une certitude absolue. Et la décennie suivante? D'autres experts nous jurent que c'est un super aliment essentiel. C'est un excellent parallèle. L'auteur pointe du doigt exactement cette même dynamique, mais dans son domaine de recherche. Et face à ce tourbillon de théories éphémères, il affirme que c'est l'acte de croire ensemble en communauté. À travers l'Église, guidée par l'Esprit, selon lui. Oui, au fil des siècles. C'est ça qui offre l'ultime certitude pacifiante. Ça permet d'observer les batailles d'experts avec une grande tranquillité d'esprit sans remettre sa vie en question à chaque nouvelle publication universitaire. C'est une perspective qui ancre vraiment la croyance ailleurs que dans le laboratoire scientifique. Exactement. Cela dit, après avoir établi toutes ces balises philosophiques et méthodologiques, il faut bien qu'il finisse par faire le travail d'historien. Il peut pas juste philosopher. Non, il ne peut pas juste contourner l'analyse factuelle. Et c'est là qu'il présente une feuille de route très rigoureuse. Il divise la suite de sa recherche en 4 grandes sections. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Comment il structure ça, Sam? Pour quiconque s'intéresse à la façon dont on structure une analyse textuelle d'une telle ampleur, ces 4 étapes sont cruciales. La première, c'est la date. La deuxième, les textes. La troisième, la théologie. Et la 4e, la célébration de l'Église. Penchons-nous sur cette structure-là, parce que c'est là qu'on rentre vraiment dans le concret. La première étape, la question de la date. Un gros dossier. C'est pas juste un détail de calendrier, c'est un des plus gros mots de tête de l'histoire biblique. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que la dernière scène était véritablement un repas pascal juif. C'est un problème majeur. Sans entrer dans des détails trop techniques, le nœud du problème vient d'une contradiction apparente dans les sources elles-mêmes. Entre les différents évangiles, D'un côté, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, décrivent clairement ce repas comme étant le repas de la Pâque juive. OK, ça c'est la première version. Mais de l'autre côté, l'évangile de Jean présente une chronologie différente. Jésus y meurt sur la croix au moment exact où les agneaux sont sacrifiés dans le temple, donc avant le repas pascal. Les historiens doivent s'arracher les cheveux là-dessus. Depuis des siècles. L'auteur doit donc en premier lieu s'attaquer à ce casse-tête chronologique pour asseoir la crédibilité de son récit. Ça illustre parfaitement le chaos d'hypothèses dont on parlait au début. Complètement. Ensuite, une fois la question de la date adressée, il passe à la deuxième étape, l'analyse des textes. La critique textuelle. Oui, on parle d'évaluer la crédibilité historique spécifique des récits qui nous sont parvenus. Faut rappeler que ces textes-là, c'est pas des transcriptions sténographiées le soir même. On n'avait pas de dictaphone à l'époque. Non, il y a les récits des évangiles, bien sûr, mais il y a aussi le récit de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, qui est d'ailleurs chronologiquement le texte le plus ancien qu'on possède sur le sujet. L'auteur va devoir peser ces différentes traditions textuelles et voir comment elles s'articulent entre elles. Pour former un témoignage crédible. Une fois que la mécanique historique et textuelle est établie, on entre dans la troisième phase qui est la théologie. Le sens profond. On quitte le quand et le comment pour s'attaquer au pourquoi. L'auteur va interpréter les contenus théologiques véhiculés par ces traditions Comment il fait ça? et cherche à comprendre comment un rituel juif existant, ancré dans l'histoire d'un peuple, a été transformé pour exprimer une réalité spirituelle entièrement nouvelle. C'est le cœur du sens que l'Église accorde à cet événement. C'est là que le bas blesse pour beaucoup de chercheurs purement laïques, Oh. parce qu'on passe de l'histoire pure à l'interprétation de la foi. La ligne est fine. Mais la quatrième et dernière étape de sa feuille de route est peut-être la plus surprenante d'un point de vue intellectuel, je trouve. Le regard vers l'Église primitive. Oui, et décide d'aller au-delà des textes du Nouveau Testament pour examiner la célébration concrète, comment cette pratique-là s'est développée dans les premières communautés. Et pour expliquer ça, il fait appel à un concept d'Augustin d'Hippone. Le passage au don matinal. C'est tellement poétique et brillant comme approche. L'idée du don matinal est un concept métaphorique extrêmement riche. Il faut se rappeler que la dernière scène, historiquement, c'est un repas du soir. Logique, c'est un souper. Dans la pensée d'Augustin, le soir, l'obscurité, ça représente l'ancienne alliance, les sacrifices anciens, l'anticipation et les ombres. C'est le monde d'avant. OK, la nuit comme symbole du passé. En revanche, le matin, le lever du soleil, c'est la lumière, c'est la résurrection, c'est la réalisation concrète de la nouvelle alliance.
Augustin décrit comment l'Église primitive a fait évoluer la célébration de l'Eucharistie d'un repas nocturne vers une célébration matinale. Fait que c'est pas juste un changement d'horaire logistique. Pas du tout, c'est un développement théologique profond. On passe de l'ombre du passé à la lumière de la réalité présente. L'auteur utilise ce concept pour montrer que la crédibilité de l'événement se confirme aussi dans la façon organique dont la communauté l'a intégré au fil du temps. C'est une progression vraiment logique quand on la regarde dans son ensemble. De la date au texte, à la théologie, à la pratique. Exact. En analysant tout ce processus-là, je me rends compte que la valeur de ce texte dépasse largement les frontières de la religion. C'est une méthode universelle. La théologie, pour faire simple, c'est la philosophie de la connaissance. C'est l'art de se demander comment on sait ce qu'on sait. Et quelles sont les limites de nos outils? Benoît XVI nous montre ici comment maintenir un équilibre précaire, soit faire preuve d'une rigueur académique implacable tout en gardant l'humilité d'admettre qu'aucune science historique ne possède la vérité absolue et définitive. C'est extrêmement pertinent pour nous tous aujourd'hui. Ça soulève une question importante. L'avertissement de l'auteur concernant le fameux pathos de la certitude est super actuel. Au-delà de l'histoire ancienne, Si on sort du cadre de l'Antiquité, on peut appliquer cette même prudence intellectuelle à l'économie, à la sociologie, à l'intelligence artificielle même. Très souvent, les spécialistes nous présentent des modèles avec l'assurance absolue d'avoir trouvé la vérité finale. alors que la véritable démarche exige de reconnaître la marge d'incertitude. Il faut comprendre que le consensus scientifique d'aujourd'hui est, par nature, l'hypothèse révisable de demain. Cette humilité face au savoir est essentielle pour garder un esprit critique sain face au déluge d'informations qu'on reçoit. Et ça nous mène à une réflexion finale, une idée à ruminer pour ceux qui nous écoutent, pour repousser un peu plus loin les limites de ce texte. Je t'écoute? On a beaucoup parlé du fait que l'archéologie et la philologie ont du mal à prouver des événements vieux de 2000 ans sans l'ombre d'un doute. L'auteur propose de s'en remettre à la certitude pacifiante de la communauté à travers les siècles. La mémoire de l'Église. Mais posons-nous la question sous un autre angle. Si une immense communauté d'êtres humains se souvient d'un événement, le répète, le célèbre et le transmet de génération en génération sans interruption pendant 2 millénaires. Ça fait beaucoup de monde sur une très longue période. Exact. Est-ce que cette mémoire collective en elle-même ne possède pas son propre poids historique? C'est une excellente question. Face à l'obsession moderne pour la preuve matérielle et le document archéologique, a-t-on tendance à sous-estimer la valeur factuelle de la mémoire incarnée d'un peuple? Comme si la tradition orale et vécue ne valait rien. Est-ce que le fait de se souvenir ensemble pendant 2000 ans n'est pas une forme de preuve aussi robuste qu'un morceau de parchemin exhumé du désert? Ça donne vraiment le vertige quand on y pense. Ça remet en question ce qui constitue la vérité historique. C'est sur cette réflexion qu'on va clore notre analyse. Merci d'avoir suivi notre plongée approfondie d'aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décortiquage d'idées. Gardons l'esprit grand ouvert.